Sheva, c'est-à-dire Christian Gombo Tomokwabini, est un écrivain congolais né le 8 juillet 1988 à Kinshasa. Il est aussi éditeur chez Miezi et Shenzoy et libraire, fondateur de l'AESH. C'est un économiste de formation et après plusieurs années dans l'entreprise bancaire, il décide de tout abandonner en 2017 pour se consacrer à l'écriture. Il fait publier en 2017 son premier roman, Les Fables de Christian Gombo, illustré par le bien connu en RDC, Krebex Mozalissi. C'est un livre qui fut doublement primé au Mikanda Awards en 2017 dans la catégorie jeunesse et la catégorie poésie. En 2018, suivi aux éditions Mabiki, un roman en lingala. En 2019, un recueil de poésie, Maladie textuellement transmissible aux éditions Africa, et il reçut en 2021 le prix Lokumu pour la catégorie littérature. Christian Gombo, dit Sheva, est membre aussi de nombreuses associations qui sont actives en littérature. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est qu'en 2023, il fait publier aux éditions Feuilletorant le carnet de Christian Gombo, pour lequel il obtint la 2e place de finaliste du prix Émilie-Flore Fénion, et il obtint aussi le titre d'ambassadeur du livre pour son engagement envers la littérature congolaise, et est noté aussi par le prix Émilie-Flore Fénion sa maîtrise des spécificités de la langue française. Son dernier roman est Maudit soit-il, édité aux éditions Ma Plume Aiguisée en 2024. Voici donc la biographie de Christian Gombo. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Mokutani et Radio Beauté. Cher Sheva ou Christian Gombo Tomokwabini, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande joie pour les équipes de Mokutani et Radio Beauté de réaliser cet enregistrement de l'émission Mikanda, ici à Kinshasa, dans ce superbe environnement, ce bel endroit, au restaurant Le Gécolia, tenu par Madame Carole Bajana, que nous remercions pour son partenariat. Monsieur Christian Gombo, on a vu que vous étiez écrivain, éditeur, Miezi, Nzoy, libraire avec l'AESH, économiste de formation. On ne présente plus Monsieur Christian Gombo en RDC, détenteur de plusieurs prix qui témoignent de votre parcours à succès depuis 2017. Comment vivez-vous cette notoriété ? C'est une muse pour continuer ou parfois un frein ? Le travail, en tout cas dans la culture, dans notre pays, c'est très compliqué à cause de toutes les infrastructures qui manquent. Et nous, on s'est donné un peu ces devoirs-là, si pas cette obligation morale de travailler pour créer ne fût-ce que le minimum de ces infrastructures-là. C'est ça qui fait que je me retrouve un peu par hasard sur toute la chaîne du livre. Mais à la base, moi, je suis seulement un artiste. Tout ce que je demande à faire, c'est écrire, dormir le plus souvent. Mais bon. Mais cette notoriété, c'est toujours pour nous une très grande responsabilité parce qu'on est obligé de fois d'être des modèles. Comme on va souvent à la rencontre des enfants, des orphelins, qu'on essaie un peu de tirer du trou de l'ignorance, c'est toujours une très grande responsabilité qui n'est pas facile à porter. Mais on fait de notre mieux pour ne fût-ce que leur donner de l'espoir quotidiennement. Et j'espère que ça va continuer. Puis qu'on gardera toujours, en tout cas, cette banane-là qu'on a pour ne pas leur faire tomber dans le désespoir, parce que c'est ça qui tue un peu notre pays. Et on voudrait comme ça créer des citoyens qui vont aimer ce pays, qui vont écrire pour ces pays, qui vont vivre pour ces pays et qui ne vont pas rêver fuir ces pays justement. Et on espère que tout cela se fera par la culture. Vous qui malheureusement du fait du règlement du prix Émilie-Flore Fénion ne pourrez plus y participer, quel conseil donneriez-vous aux jeunes auteurs et autrices qui vont tenter l'aventure de l'édition 2026
Juste pour dire, vous avez été un des lauréats, vous avez reçu le 2e prix. Pour les personnes qui vont postuler, déjà pour tout auteur, c'est beaucoup de lecture parce que c'est la lecture qui fait qu'on ait l'amour du livre, qu'on ait cette passion que nous avons tous. C'est un peu comme un ciment qui lie tous les écrivains. Et à côté de cela, les personnes qui vont postuler au futur, ils doivent tenir compte au fait de la qualité des livres qu'ils devront soumettre parce que ce n'est pas toujours très intéressant de découvrir. Bon, je m'imagine être à la place du jury, de rencontrer des livres avec des erreurs, des fautes syntaxiques, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe évitables. Donc, il y a encore 2 ans, ça veut dire que des textes publiés maintenant et qui seront publiés l'année prochaine pourront être réédités, travaillés, retravaillés pour que ce soit la crème des crèmes qui puisse être soumis au collectif Bokutani pour les prochains lauréats à qui nous souhaitons déjà toutes les meilleures chances du monde. Quelque chose de pas bien ce trame. C'est tout ce que je sais sans savoir. Pour appuyer mon ressenti, la lune pleine a le regard de condamné à mort. L'épouvante la terrasse, en elle ruissellent des larmes d'amertume. Les étoiles ont même cessé de chanter. Leur lumière ne danse plus. Les étoiles filantes perdurent dans mon champ visuel. Elles chancellent, marchent au ralenti avant la disparition. C'est là que je comprends qu'on est mal. Le monde sent mauvais. Dans tous les non-dits de mes ressentis malsains, je vois profiler à l'horizon un terrible supplice. Je pressens une terreur terrible qui arrive pour piétiner l'orgueil humain. Je ne sais pas pourquoi l'idée du massacre de Béni, cette ville bénie par le cynisme, qui a fait d'elle une ville déluge, ville plaie d'Égypte, ville plaie Sodome et Gomorre, ville plaie Tchernobyl, ville plaie Nagasaki et Hiroshima, ville plaie tsunami, etc. Me taraude l'esprit. Quelque chose de mal se prépare. Il fera mal au monde. Il nous rappellera que nous sommes poussière et pantin. Le carnet de Christian Gombo, comme le dit si bien Elvis Ntambwa, Mampouele, qui est lauréat, qui a été lauréat du prix Émilie Faure-Fagnon de 2022. Voilà ce qu'il dit. Ce livre est un univers dans lequel un duo s'affronte entre Christian Gombo et Gombo Tomokwabini. Le choix n'est pas simple. On croirait entendre l'ange du bien et du mal se prendre la tête pour une histoire qui ne tient pas la route. Un carnet sur l'actualité congolaise et africaine, d'une ironie et d'un sarcasme sans pareil. Christian Gombo se rit des informations et de la mauvaise gouvernance, ainsi que d'un divorce qui n'a jamais eu lieu, celui du Congo. Un divorce qui a enfanté une dent, rien que ça, une minable dent. Ah, c'est très gentil de sa part. Le livre, en fait, je dois remercier Jacques Matan. J'écris des chroniques dans un site internet, saoutiafrica.net, et c'était son idée à lui que j'en fasse un livre. C'est quand même depuis 2019 que je les écrivais, mais je m'étais dit faire juste des chroniques qui se suivent, ça allait vraiment être un livre très ordinaire. C'est ainsi que j'avais fictionnalisé, j'ai opposé 2 personnages qui se confrontent. Quand vous écrivez, vous êtes-vous retenu parfois? Oui, parce qu'il y a toujours un travail qui est fait sur les textes que j'ai produits, déjà au niveau du site internet, c'est pour éviter des poursuites, du genre diffamation, faux bruit, tout ça, pour lesquels beaucoup sont arrêtés. Mais nous, moi généralement, j'ai mis ce qui me vient à l'esprit. Et moi, je n'ai pas fait de formation de journaliste. C'est ainsi que dans les sites internet, eux, ils essaient un peu de mettre de l'eau dans mon vin. Même si on en prend beaucoup aussi. Mais bon, ils essaient de diluer un peu les messages pour que ça soit pas des attaques personnelles contre eux. Mais généralement, dans les textes produits initialement, c'est vraiment c'est pour ça, en fait, que ce travail-là journalistique, c'est très important. Et c'est ça qui permet d'avoir des carnets qui sont quand même comestibles et qui ne permettent pas que je sois attaqué et mis en prison.
Il y a des projets, des rééditions du livre en lingala avec les éditions Mabiki. Déjà l'année prochaine, je pense que ça sera bon, mais il y a aussi un autre roman que je prépare en lingala. Mais comme écrire en lingala, ça me prend plus de temps, plus de concentration. C'est ça qui fait que les projets en lingala, ça traîne un peu plus que en français. C'est vrai que quand vous parlez, les rimes, les calembours, tout ça, ça vient naturellement. Alors, je vous remercie et on va passer au dernier chapitre de notre rencontre. Vous voyez que sur cette table, il y a plusieurs livres d'auteurs congolais ou d'ici ou de la diaspora. Lequel aimeriez-vous lire? Ou lequel avez-vous peut-être lu et aimeriez-vous recommander? Il y a à boire et à manger. Bon, ici, par respect pour les aînés, je peux recommander ces beaux recueils de poèmes du professeur Locha Mateso, qui est un grand critique littéraire dans notre pays, qui est un grand poète aussi, que beaucoup pourront découvrir dans ses livres. C'est parmi les personnes, en tout cas, qui ont commencé la littérature avec le Mukalakadi, donc toutes ces personnes-là. Et ce sont des personnes, dans les combats que je mène, en tout cas, d'essayer d'immortaliser pour tout ce qu'ils ont apporté à la littérature congolaise. Et j'espère que on a déjà réussi à faire quelque chose avec Maman Mouya Tolande. J'espère qu'avec lui aussi, on pourra développer des projets et le faire avec lui aussi. Nous vous remercions de votre venue et nous sommes heureux d'avoir pu vous recevoir au sein de notre émission Mikanda. Je le rappelle, c'est une collaboration littéraire entre Radio Mboté et Bukutani. Nous avons l'habitude de demander à nos invités de dire le mot de la fin dans une des langues nationales du Congo, si possible. Donc, je vous laisse la parole. Un mot en langue nationale. Matondi mingi na Radio Mboté, matondi mingi na ba Amazon ya Bokutani, pona musala bazosala, pona makomi na biso ezwa mapapu ekende musika penza. Matondi nakanisi ke tokokutanaka bisika mususu pona to sala esengo ya makomi na biso ya Congo. Matondi. Chers invités, cher Sheva et Christian Gombo, merci de votre venue, de cet éclairage sur votre œuvre et sur vous-même. Nous vous souhaitons bonne continuation sur votre chemin littéraire avec la publication prochaine de votre nouveau roman. Nous sommes impatients, on a entendu beaucoup sur ce qui va venir. Merci, au revoir.